Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment espacer les éléments les uns par rapport aux autres dans l'éditeur de code. Donc comme d'habitude, on se donne rendez-vous dans l'éditeur de code et si vous ne savez pas comment vous y rendre, vous retrouverez la vidéo ici pour y accéder depuis votre tableau de bord. Donc j'ai ici ma bordure jaune et mon adresse postale et je vais vouloir rajouter de l'espacement entre ma bordure jaune et mon adresse postale. Quand je clique sur ma variable, dans mon menu sur la droite, j'ai accès à certains éléments de modification, mais je peux voir que je n'ai pas de marge intérieure ou d'espacement disponible. Quand l'élément de réglage que je cherche n'est pas disponible sur la droite, le réflexe que je vais avoir en partant du plus petit, c'est d'accéder aux parents avec la flèche vers le haut. Maintenant que je suis passée de la variable à la case qu'elle occupe, je peux voir sur la droite d'autres éléments de modification et en descendant, je vois bien marge intérieure qui est l'élément de modification qui m'intéresse. On a mentionné ensemble l'espacement sur la gauche, donc ici, je viens choisir le nombre de pixels qui me convient pour le faire et je vais choisir 20 pour que ce soit bien visible pour vous à l'écran. Et c'est comme ça que j'ai pu, dans un premier scénario, espacer mon adresse postale par rapport à ma bordure jaune. On vient de voir ensemble le premier scénario où j'ai une variable dans une case. Le deuxième scénario qu'on va voir ensemble, c'est quand on a deux variables dans une même case. Ici, j'ai mon icône et mon second téléphone qui sont deux variables dans une même case. L'espacement que je vais vouloir faire, c'est ajouter de l'espacement entre mon icône et ma variable. Si j'utilise le scénario numéro 1 et que j'accède à la case, si j'essaye de mettre de l'espacement, je vais affecter la case entière et mettre de l'espacement sur la droite ne bougera pas mon icône par rapport à ma variable à côté. Pour pouvoir faire l'espacement que je souhaite, je vais donc devoir rajouter une case dans laquelle je vais mettre mon icône pour que j'ai bien deux cases à espacer les unes par rapport aux autres. Donc ici, tout en haut à gauche, j'ai mes éléments structurels et c'est ici que je peux venir chercher un container pour ajouter une case dans une case déjà existante. J'y glisse mon icône et maintenant je peux faire un scénario similaire au numéro 1 qu'on a vu ensemble. Depuis mon icône, je remonte dans le parent qui est donc le container et sur la droite, j'accède à la marge intérieure et je rajoute des pixels sur ma droite. Je vais reprendre 20 pixels pour que ce soit bien visible à l'écran pour vous. Et c'est comme ça que j'ai pu rajouter de l'espacement entre deux éléments d'une même case en passant par l'ajout d'un container dans lequel j'ai mis l'élément que je souhaitais espacer. Vous savez maintenant comment espacer les éléments les uns par rapport aux autres et la façon de savoir si vous appartenez au scénario numéro 1 ou numéro 2 correspond simplement au nombre de variables que vous avez dans votre case et veillez bien à vous adapter au scénario numéro 2 quand vous avez plusieurs éléments dans une même case. Donc n'hésitez pas si vous avez une question ou si vous avez le moindre problème, l'adresse email est dans la description et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.